Vous devez connaître les dangers de retarder les ablutions majeures. Se doucher est une nécessité urgente, surtout après s'être purifié pour accomplir les prières obligatoires, mais aussi pour de nombreuses raisons de santé physique et mentale. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, ne dormait jamais après une prière. Il recommandait de faire les ablutions mineures, de prendre un bain ou de faire les ablutions majeures. Cela démontre l'importance d'effectuer les ablutions immédiatement après la prière ou au moins d'effectuer les ablutions mineures. Impact du report des ablutions majeures. Les médecins ont récemment découvert un lien entre les douleurs dorsales et le fait de retarder la douche après un rapport sexuel ou de ne pas faire au moins les ablutions mineures. Les vertèbres lombaires contiennent du liquide céphalorachidien, qui enveloppe le cartilage et nécessite un afflux sanguin en cas d'émission séminale. Si l'on ne se lave pas, si l'on ne prend pas de bain et si l'on reste assis pendant de longues périodes, ce liquide se dessèche, exerçant une pression sur les vertèbres et provoquant des douleurs lombaires chroniques. La solution est simple, faire de petites ablutions ou prendre un bain. L'eau rajeunit la circulation sanguine, apporte de l'oxygène et des nutriments aux vertèbres et préserve le cartilage. Cela permet d'éviter la pression sur les vertèbres. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ne dormait jamais en état de janaba mineur car il connaissait l'importance d'une ablution correcte. Certaines personnes croient à tort que les ablutions mineures sont identiques à une douche normale, mais ce n'est pas le cas. Nous devons découvrir la manière correcte et complète d'effectuer les ablutions majeures telles qu'elles étaient pratiquées par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais dormi en état de janaba mineur. Les gens croient à tort que l'ablution majeure est la même chose qu'une douche normale, mais ce n'est pas le cas. La manière correcte et complète d'effectuer les ablutions majeures telles qu'elles étaient pratiquées par le prophète, paix et bénédiction sur lui, est la suivante. Il purifiait d'abord les parties souillées par la janaba. Ensuite, il effectuait l'ablution complète. Il se rinçait la bouche et le nez, se lavait le visage, les avant-bras jusqu'au coude, passait sa main mouillée sur sa tête et ses oreilles, et se lavait les pieds jusqu'aux chevilles. Ensuite, il s'est versé de l'eau sur la tête à 3 reprises. Ensuite, il humidifie toute sa peau en passant ses doigts dans ses cheveux. Enfin, il verse de l'eau sur le côté droit de son corps, puis sur le côté gauche. Ceci complète l'ablution majeure. Versez de l'eau sur votre tête et votre corps sans passer vos doigts dans vos cheveux.